Salam alaikum wa rahmatullah. Donc j'ai fait un peu de recherche concernant ce sujet qu'il a soulevé et que, alhamdoulilah, il nous a appris quelque chose. Bon, apparemment, je pourrais dire, il aurait raison à 80%. Donc par le fait que dès qu'il est né, il a été envoyé à Médine. À Médine en l'occurrence, pour l'instant, j'ai pas trouvé la Mecque et je vais vous le prouver. Éventuellement, après, il faudrait chercher ailleurs, mais apparemment, ça devrait être vrai. Je vais vous le trouver à travers deux hadiths, un hadith qui directement dit qu'il est à Médine et un autre hadith ou c'est indirect. Dans Kitab dans Usul al-Kafi, le Kitab al-Hujja, Kitab al-Hujja, donc de la preuve, le chapitre 76, dans le chapitre qui s'appelle le signe et le nas du maître de la demeure, puisqu'en fait, Ali Raja, Shir al-Kolaini, arrivé à un moment donné dans Kitab al-Hujja, parle à chaque fois des preuves comme quoi l'imam qui est nommé est bien l'imam. C'est-à-dire que par exemple, s'il parle de l'imam Jawad, il va prouver comme quoi l'imam Reda alayhi salam a bien nommé l'imam Jawad. Donc là, pour l'imam Mahdi, c'est pareil, avec plusieurs hadiths. En l'occurrence, le hadith numéro 2 va dans le sens que ce qu'on disait, ce qu'a dit Sayyid Amar Nakshawani. Le hadith numéro 2, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Isaac, et lui d'Abu Hachem al-Jafari, qui avait dit en une occasion: je déclarais à Abu Muhammad, c'est-à-dire à l'imam Hassan al-Askari, de par le profond respect que je ressens vers vous, et à cause même de votre majesté, j'hésite à vous faire une demande. Or, me permetteriez-vous de vous la faire? Il répondit: demande donc. Il dit: si jamais quelque chose vous arrive, où devrais-je faire des demandes à son sujet? Donc là, où je devrais demander concernant l'imam, où est-ce que je pourrais le trouver? Et là, il répond directement, l'imam Hassan Askari, il répondit à Médine. Le hadith numéro 6, qui va nous donner une preuve comme quoi l'imam a été enlevé, a été pris pour ne plus être présent à Samara. Ali ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Hussein et de Muhammad, les fils d'Ali ibn Ibrahim, et ceux de Muhammad ibn Ali ibn Abdurrahman el-Abdi de la tribu d'Abdul Qais, et lui d'un individu qui venait de Fars et dont il nomma, qui avait dit: je me rendis à Samara et me plaçai devant la porte de la maison d'Abu Muhammad, Imam Hassan Askari. Il m'appela et je me rendis auprès de lui, je le saluai. Il me demanda: pour quelle raison es-tu venu ici? Je répondis: pour le désir ardent que j'ai dans le cœur de vous servir corps et âme. Il me dit: fais donc la garde devant la porte de ma maison. Ainsi je devins l'un des serviteurs de sa maison. Par la suite, je fus nommé comme le responsable des achats quotidiens du marché. Pour une nécessité journalière de la maisonnée, j'avais la permission d'entrer dans la maison quand il n'y avait que des hommes. Un jour j'entrai et je me rendis auprès de l'imam alors qu'il se trouvait dans les quartiers des hommes. Je perçus soudain un mouvement dans la maison et l'imam m'ordonna aussitôt: reste où tu es et ne bouge pas. Je n'osais plus ni entrer ni ressortir de là. Ensuite, une esclave passa tout près de moi tandis qu'elle avait quelque chose de couvert dans sa main. L'imam m'appela ensuite pour entrer dans la chambre où il se trouvait. J'entrai, il appela l'esclave et elle retourna de nouveau vers lui. Il lui dit: découvre ce que tu as dans tes mains. Elle découvrit alors un bébé avec un beau visage, de peau blanche. L'imam, alayhi salam, découvrit le corps du bébé. Je vis que des poils avaient poussé sur sa poitrine et qui descendaient jusqu'à son nombril, et qui n'étaient point noirs mais d'une couleur plus claire. Car vous savez très bien que les imams grandissent beaucoup plus vite que nous, que les autres êtres humains. C'est pour cela qu'il y a cette précision. L'imam dit: il sera ton seigneur et maître après moi. Il ordonna ensuite à l'esclave de l'emporter avec elle. Je ne vis plus le bébé en question jusqu'à ce qu'Abu Muhammad, Imam Hassan Askari, eut rendu l'âme. Donc encore une fois, nous voyons très bien que l'âme, c'est quand il avait 5 ans. Donc il a réapparu à l'âge de 5 ans. Donc apparemment, quelqu'un l'a emmené. Et ça serait éventuellement à la Médine ou bien à la Mecque, comme précédemment dit par Sayyid Amar Nakshawani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.